Parfois, quelques petits changements suffisent pour que votre corps glisse dans un sommeil profond et naturel, bien meilleur que de dépendre des somnifères nuit après nuit. Vieillir dans notre chère France, eh bien, presque tous les aînés ont connu cette expérience familière. Être allongé dans son lit à 22 heures, mais fixer le plafond jusqu'à 3 heures du matin. Les lumières sont éteintes, le ventilateur murmure doucement, mais l'esprit refuse de se reposer. Les pensées tourbillonnent, la facture d'électricité de ce mois-ci. La nouvelle ordonnance du docteur Dupont, ou les préparatifs pour le mariage de votre petit-fils l'année prochaine. L'insomnie ne se contente pas de vous fatiguer le lendemain. Elle use doucement votre corps, votre esprit, et vole la joie paisible qui devrait accompagner cette étape de la vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode simple, qui pourrait vous aider à vous endormir en quelques minutes. Ce ne sont pas des astuces farfelues trouvées sur Internet. Ce sont des techniques réelles, scientifiquement prouvées. Utilisées par les soldats, par les yogis lors de méditations profondes, et même dans les grands centres de bien-être à Paris, Lyon ou Bordeaux. Ensemble, nous comprendrons les véritables raisons pour lesquelles le sommeil semble vous échapper et comment votre corps peut doucement retrouver son état de repos naturel, presque comme un miracle silencieux. Sans un seul comprimé. Si cette vidéo vous apporte un peu de réconfort ou de clarté, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire gentil et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble, vivre plus sainement et plus paisiblement durant ces années dorées. Avant de commencer, puis-je vous inviter à prendre un moment de calme pour laisser un message gentil sous cette vidéo? Quelque chose de simple. Comme « Je mérite un sommeil paisible chaque nuit » ou un souhait sincère pour votre santé et votre bien-être. Cet acte devient une douce promesse envers vous-même, un rappel que votre repos compte. Si vous trouvez ce contenu significatif, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec un ami ou un proche, peut-être l'oncle Martin du quartier ou tante Claire qui se réveille souvent à 2 heures du matin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les petites astuces qui mènent à une meilleure santé, un sommeil plus profond et une vie plus légère et paisible chaque jour. Maintenant, abordons une question familière qui touche tant d'entre nous. Pourquoi le sommeil semble-t-il nous échapper en vieillissant? En France, nos aînés ont longtemps suivi le rythme de se coucher tôt et de se lever tôt. Pourtant, après 55 ans, beaucoup, comme l'oncle Pierre à Marseille ou tante Sophie à Toulouse, se retrouvent éveillés malgré un verre de lait chaud ou le son lointain des cloches d'une église. La vérité, c'est que l'insomnie ne se résume pas à l'incapacité de fermer les yeux. Elle résulte de nombreux changements subtils, déséquilibres hormonaux, stress émotionnel ou petites perturbations dans l'environnement. Pour les aînés, elle ne frappe pas soudainement. Elle s'installe doucement, jour après jour, faisant du sommeil réparateur un luxe. Certains s'allongent, mais leur esprit vagabonde, s'inquiétant de l'ordonnance du docteur Lefebvre, du prêt bancaire de leur fils ou des préparatifs d'un mariage. Ces pensées agitées maintiennent le cerveau en alerte, incapable de se déconnecter, et le sommeil s'éloigne. Des habitudes quotidiennes perturbent aussi le sommeil sans que nous nous en rendions compte. Consulter son téléphone pour les nouvelles avant de se coucher, boire un café serré à 17 heures, ou laisser la lumière de la chambre allumée toute la nuit. Chacune envoie un mauvais signal au cerveau, ce n'est pas encore l'heure de dormir. L'environnement compte plus qu'on ne le pense. Un rail de lumière des lampadaires, les klaxons dehors, ou le léger grincement d'un vieux ventilateur peuvent empêcher la glande pinéale de produire de la mélatonine, l'hormone qui régule votre horloge biologique. Quand la mélatonine est perturbée, le sommeil devient fragmenté. Vous vous réveillez à minuit et peinez à retrouver un sommeil profond et réparateur. Le sommeil peut sembler un acte simple, mais il est la base de la guérison. C'est là que le corps se répare, que le cerveau se nettoie et que les émotions se rééquilibrent. Un manque de sommeil à long terme peut fatiguer le cœur, affaiblir la mémoire et même accélérer le vieillissement, pas seulement de la peau, mais aussi de nos pensées et de notre esprit. Une fois que nous comprenons la racine de l'insomnie, nous pouvons doucement commencer à retrouver des nuits de repos paisibles, comme autrefois. Sur un lit simple avec le doux bruit des grillons dehors et la berceuse de grand-mère nous emportant doucement dans le sommeil. Maintenant que nous avons compris pourquoi le sommeil s'échappe silencieusement, il est temps d'entamer le doux voyage pour le ramener. Pas besoin de médicaments coûteux ou de machines sophistiquées. Parfois, quelques ajustements suffisent. L'ambiance de votre chambre, ce que vous mangez au dîner, ou la manière de calmer votre esprit avant de dormir. Chaque petit changement compte. Regardez votre chambre, elle n'a pas besoin de ressembler à une suite d'hôtels de luxe à Paris. Elle doit simplement être sombre, paisible et confortablement fraîche, comme les nuits d'hiver à Chamonix. La température idéale pour un sommeil réparateur se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. Quand l'air est calme et la lumière s'estompe, le corps reçoit un message silencieux. Il est temps de se reposer.
C'est alors que la glande pinéale commence à libérer la mélatonine. L'hormone du sommeil qui nous guide doucement vers un sommeil profond et naturel, comme un enfant s'endort après un bon déjeuner. Si la lumière des lampadaires ou des phares des voitures vous dérange, essayez un rideau épais, comme ceux des vieilles maisons de campagne, ou un masque de sommeil en coton doux. Cela peut sembler anodin, mais l'effet est puissant. Cependant, la lumière ne vient pas seulement de la fenêtre, elle est aussi dans nos mains. Nos téléphones portables. Saviez-vous que quelques minutes à faire défiler WhatsApp ou regarder YouTube avant de dormir peuvent perturber les signaux de sommeil que votre corps a patiemment construits? La lumière bleue de l'écran trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour, et soudain, les yeux restent ouverts et l'esprit occupé. C'est pourquoi il est utile de fixer une heure de déconnexion numérique. Éteignez tous les appareils au moins une heure avant de vous coucher. À la place, recentrez votre esprit sur le calme de la nuit, peut-être le son lointain d'un clocher ou le rythme régulier d'un ventilateur vous berçant. Votre dîner joue aussi un rôle. Si vous mangez trop tard ou savourez un repas lourd, comme une blanquette de veau bien riche, votre estomac travaille dur pendant que vous luttez pour vous endormir. Même une tasse de café tardive ou un verre de vin lors d'une réunion de famille peut sembler inoffensif, mais cela peut entraîner un sommeil agité et des réveils fréquents. Voici une astuce charmante du docteur Martin à Lyon, qui a aidé de nombreux aînés à retrouver un sommeil paisible. Prenez un bain chaud 1 à 2 heures avant de vous coucher. En refroidissant ensuite. Votre corps comprend naturellement qu'il est temps de se reposer. C'est tout, rien de compliqué. Une chambre apaisante, un repas léger, un téléphone mis de côté tôt. Et un peu de douceur pour vous-même. Après tous les conseils partagés, des routines quotidiennes à l'éclairage, en passant par la température de la chambre et les dîners légers. Il reste un élément essentiel pour faciliter le sommeil, la régularité. Le corps humain, que vous soyez un jeune à Paris ou vous-même à Nice, possède une horloge interne magnifiquement calibrée. Elle n'aime pas les changements brusques. Si ce soir vous vous couchez à 22 heures, mais demain restez éveillé jusqu'à 1 heure du matin à regarder un film ou à écouter la radio. Votre corps se sent perdu et votre sommeil est perturbé. C'est pourquoi l'un des remèdes les plus puissants réside dans ce que nos aînés appelaient la routine. Choisissez une heure de coucher et de réveil qui convienne à votre vie, non comme une règle stricte, mais comme une douce promesse envers vous-même. Tout comme vous savourez un café à 6 heures du matin sur votre balcon en regardant le soleil se lever, faites du sommeil une priorité sacrée. Cela peut sembler étrange au début, mais après quelques semaines, votre corps se sentira somnole à cette heure-là, sans rappel, sans pilule, juste une habitude saine qui revient naturellement. Une fois votre chambre fraîche, les lumières tamisées et votre estomac léger, l'étape suivante est de vous tourner vers l'intérieur. Connectez-vous à votre souffle. Votre rythme cardiaque et la paisible tranquillité qui réside toujours en vous, même si nous l'oublions souvent. Voici 3 techniques simples et efficaces que vous pouvez utiliser dans votre chambre familière. Tout d'abord, la respiration alternée par les narines. Connue en sanskrit sous le nom de astérisque Nadi Shodhana Pranayama astérisque, pratiquée depuis des millénaires dans les écoles de yoga du sud de l'Inde, mais aussi dans des retraites bien-être en Provence. En fermant une narine et en inspirant par l'autre, puis en alternant, vous apaisez naturellement votre système nerveux. Cela réduit le cortisol, et quand le cortisol diminue, le sommeil vient facilement. Ensuite, il y a le comptage des respirations, une pratique qui guide votre esprit et rend loin des pensées tourbillonnantes sur les factures, les devoirs familiaux ou les nouvelles du soir. Allongez, comptez simplement chaque expiration de 1 à 10, et si votre esprit s'égare, recommencez à 1. Vous pouvez aussi compter à rebours de 100 à 1. Cette focalisation douce apaise le centre émotionnel du cerveau, créant un espace tranquille où le sommeil peut entrer naturellement. La 3e méthode est la respiration 4-7-8. Popularisée par le docteur Andrew Weil, un ami de l'Ayurveda, appelé tranquillisant naturel. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes. Puis expirez doucement par la bouche pendant 8 secondes, comme si vous éteigniez la flamme d'une bougie. Après quelques cycles, vous sentirez votre cœur se calmer. Vos muscles se détendre et vos pensées ralentir. Beaucoup, de Lyon à Bordeaux, l'utilisent à la place des somnifères. Revenir à un sommeil profond à cet âge n'est pas facile. Mais rien n'est impossible si nous commençons par des étapes simples et régulières. 1 heure de coucher fixe, des respirations lentes et intentionnelles, une chambre calme et fraîche. Et des pensées bienveillantes envers nous-mêmes. Si vous trouvez ces techniques utiles, partagez vos pensées dans les commentaires, peut-être avec M. Dubois à Nantes ou Madame Lefebvre dans le village voisin, qui, comme vous, cherchent des nuits reposantes. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi à travers d'autres conseils doux pour la santé et le sommeil, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Chaque semaine,
Nous nous retrouverons avec une tasse de thé chaude, une respiration consciente et des vœux sincères pour un sommeil réparateur. Rappelez-vous, le sommeil n'est pas quelque chose que l'on force. C'est quelque chose que l'on invite avec amour pour soi-même. Si les techniques de respiration ou de comptage ne vous ont pas encore conduit à un sommeil profond, je souhaite partager une autre méthode spéciale, simple mais incroyablement efficace. C'est une technique enseignée autrefois dans l'armée américaine, où s'endormir au milieu du chaos et des tirs n'était pas un luxe, mais une nécessité. Pendant la guerre, les soldats étaient entraînés à dormir n'importe où, n'importe quand. Même avec des bombes explosant à proximité. Ils ont appris une méthode pour s'endormir en seulement 2 minutes, sans médicaments ni musique apaisante, juste avec leur propre corps et esprit. La beauté est que, aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde utilisent cette méthode chaque nuit dans le calme de leur foyer, et vous pouvez commencer ce soir. Allongez-vous et laissez votre corps s'enfoncer dans le matelas, comme sur un lit moelleux et familier. Commencez par le visage, où nous portons souvent nos émotions les plus profondes. Fermez doucement les yeux, imaginez effacer les soucis de votre front, la tension de vos sourcils, la crispation près de vos lèvres. Laissez votre front se détendre, vos joues s'adoucir. Vos lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Quand le visage ne porte plus d'expression, le cerveau reçoit le signal « je me repose ». Ensuite, laissez vos épaules s'abaisser, comme si un fardeau était doucement soulevé. Laissez vos bras, poignets et doigts devenir légers, ne tenant plus rien, juste flottants. Cela peut ressembler à une eau chaude coulant doucement de vos épaules à vos mains. Portez maintenant votre attention sur votre poitrine et votre ventre, où votre souffle bouge comme des vagues douces sur la côte normande. Ne forcez pas de respiration profonde, laissez-les ralentir naturellement. À chaque expiration, imaginez libérer le stress de la journée. Votre cœur ralentit, votre ventre se détend, votre corps commence à vraiment se reposer. Enfin, tournez-vous vers vos jambes. Des cuisses aux chevilles et jusqu'à chaque orteil. Imaginez tout s'éteindre progressivement, comme une maison paisible après la prière du soir. Une fois le corps complètement détendu, vous pourriez vous sentir léger, comme flottant parmi les nuages, sans lourdeur ni tension. Pourtant, parfois, même quand le corps est prêt, l'esprit s'attarde. C'est là que l'imagination devient votre meilleur allié. Visualisez-vous allongé dans un champ de lavande en Provence, une brise douce caressant vos cheveux, le parfum frais des fleurs dans l'air. Ou imaginez une plage déserte, personne autour, seulement les vagues caressant le sable. Plus votre imagination est vive, plus votre esprit s'éloigne des soucis quotidiens. Glissant doucement vers le sommeil, comme un bateau dérivant sur un courant paisible. Si vous souhaitez vous endormir plus vite, le son peut être une couverture chaude pour l'âme. Cela peut être le crépitement de la pluie, le bruissement des feuilles, ou un ruisseau de montagne, des sons aussi familiers et apaisants que ceux des villages du Luberon ou des collines d'Alsace. Vous pourriez essayer de la musique à 432 Hz ou des tonalités d'ondes cérébrales, souvent utilisées dans la méditation profonde pour apaiser l'esprit et réduire l'anxiété. Il existe aussi des podcasts comme Asterisk Sleep With Me Asterisk ou Asterisk Nothing Mu Chapan Asterisk, où des histoires racontées d'une voix lente et calme apportent du réconfort. Comme un ami parlant doucement à vos côtés dans l'obscurité, vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Si vous préférez quelque chose de plus personnel, des applications comme Calm. Insight Timé ou Itspace proposent des méditations guidées, des paysages sonores classiques ou des chants doux, vous aidant à retrouver un état de repos véritable. Cette technique ne remplace pas un traitement médical, mais c'est un don naturel qui peut vous aider à dormir plus profondément, sans force ni frustration. Essayez-la ce soir. Juste quelques minutes, et si cela fonctionne pour vous, partagez-la avec un autre aîné ou un voisin, quelqu'un qui cherche aussi un repos paisible. Si vous souhaitez recevoir davantage de conseils doux et respectueux, pensez à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je reviendrai avec une compagnie silencieuse et un profond respect pour vous accompagner dans ce voyage du vieillissement avec soin. Parce que parfois, nous n'avons pas besoin de forcer le sommeil. Nous devons simplement apprendre à lâcher prise, et le sommeil arrivera comme un vieil ami rentrant à la maison. Parfois, un sommeil paisible ne vient pas d'un comprimé ou d'un exercice compliqué. Il peut surgir de votre propre imagination, si elle est utilisée au bon moment. Une pratique douce, souvent appelée imagerie guidée pour le sommeil, peut être exactement ce dont votre esprit a besoin. Fermez les yeux, cher aîné, et imaginez un endroit qui vous semble vraiment paisible, un lieu où vous vous sentez en sécurité, calme et libre de tout fardeau. Peut-être une plage tranquille à Nice, où les vagues touchent doucement le rivage et la brise marine caresse vos cheveux. Ou peut-être un petit jardin derrière votre maison à Bordeaux, où vous savouriez autrefois votre café du matin, en regardant les roses s'éveiller tandis que les moineaux chantaient.
Cela pourrait même être un champ ouvert en Normandie, sans bruit, sans gens. Sans trafic, juste vous, le ciel ouvert et le calme que vous vous rappelez des matins dans un village breton. Ces images ne sont pas de simples rêveries. Elles aident votre cerveau à se déconnecter du bruit de la vie quotidienne, à s'éloigner des soucis et à guider votre esprit vers le repos. Comme s'il était doucement ramené à un endroit sûr et familier. Et si vos pensées tournent encore comme un ventilateur de plafond qui ne s'arrête pas, voici un petit jeu mental à essayer. Pensez à un animal, un fruit ou un objet pour chaque lettre de l'alphabet, de A à Z, d'abricot à zèbre. Ce rythme simple éloigne doucement votre esprit des boucles anxieuses et le conduit vers un rythme plus calme. Une autre méthode, appréciée par beaucoup à Lyon ou à Strasbourg, est ce que j'appelle le mélange d'images. Imaginez quelques objets aléatoires, un singe, un parapluie, une charrette, une tasse de café fumante. Quand le cerveau reçoit des images sans logique ni sens, il cesse d'analyser et se détend lentement. Dans cet espace de calme mental, le sommeil arrive souvent comme un invité discret. Vous voyez, le sommeil n'est pas une bataille à gagner. C'est une récompense naturelle pour ceux qui apprennent à lâcher prise. Lâcher les soucis, la tension. Et faire confiance à votre corps pour faire ce qu'il est censé faire. Ce soir, si vous vous accordez quelques minutes pour essayer l'une de ces techniques, faites confiance à votre corps pour vous remercier. Si ce message vous a apporté un peu de réconfort ou de valeur, je vous invite à cliquer sur j'aime. À laisser un commentaire sincère ou à écrire simplement « Je mérite une nuit de sommeil paisible ». N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour que, chaque semaine, je puisse revenir à vos côtés, même si ce n'est qu'à travers des mots, et partager quelque chose de petit pour nous aider à vivre bien. À reposer profondément et à nous sentir aussi sereins que les marches d'une église au lever du soleil. Namasté, et puissiez-vous dormir paisiblement ce soir.